Chers amis, je suis très content d'être avec vous ce matin et j'avais vraiment un texte à cœur de partager avec vous. On va lire ce texte dans 2 Pierre au chapitre 3 à partir du verset 11. De Pierre chapitre 3 verset 11. Pour remettre un petit peu en contexte, dans ce chapitre, il est question d'un enseignement de Pierre qui nous dit que la terre sera destinée au feu et que le Seigneur est patient et que si sa venue n'est pas encore arrivée, c'est tout simplement pour que tous parviennent à la repentance, que tous puissent être sauvés. Et c'est là que prend place notre texte au verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Mais donc, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Il est question ici de faux docteurs, de faux même prophètes. Et on voit tout au long de la Bible, dans le Nouveau Testament, que ce n'est pas un problème qui date seulement d'hier, mais c'est aussi un problème qu'on retrouve aujourd'hui. On peut voir Jésus qui nous dit que vers les temps de la fin, il viendra des faux prophètes, des faux docteurs qui détourneront, même si c'était possible, ceux qui étaient élus grâce à des prodiges, à des grands miracles. Il est question dans l'Apocalypse de l'Antéchrist qui viendra le faux prophète. Il est question aussi dans diverses épîtres de Paul, notamment en Galates, où il va dire qu'il y a des faux prophètes qui veulent remettre les chrétiens sauvés par grâce sous la loi. Il est aussi question dans d'autres épîtres, notamment à Tite, où des prophètes et des faux prophètes, des faux enseignants crétois amènent le peuple élu, le peuple sauvé par grâce, dans l'égarement à cause de fausses doctrines. Et je crois qu'il n'en est pas si différemment aujourd'hui. Combien on voit aujourd'hui, que ce soit des religions, que ce soit aussi d'autres religions qui sont considérées comme des sectes aujourd'hui, nous parler d'un autre évangile, d'une autre grâce, une grâce, un salut qu'on obtient par nos œuvres. D'autres qui se disent prophètes qui, au lieu de simplement être illuminés par le Saint-Esprit pour la compréhension des Écritures, vont utiliser des livres qui nous disent comment nous devons comprendre les Écritures. Parfois, nous voyons aussi d'autres évangiles, des évangiles de prospérité, un autre évangile que celui qui a été annoncé. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous avertit bien sur ça, qu'on ne doit pas accepter un autre évangile dans Galates au chapitre 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et je crois que nous sommes dans les temps de la fin et que de plus en plus de faux prophètes et de faux docteurs apparaîtront. Ils sont déjà avec nous. Ce verset peut nous faire penser à certaines choses. Et nous devons rester fidèles et nous devons être affermis pour ne pas nous laisser troubler justement par ces fausses doctrines. Et c'est pour ça qu'il est important de suivre l'enseignement. Ici, on a plusieurs recommandations de l'apôtre Pierre et je vais les prendre dans l'ordre inverse qui nous les apporte. Mais il nous dit surtout, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vais commencer par croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de mon message, c'est « Une foi inébranlable ». Une foi inébranlable contre ces faux prophètes, une foi inébranlable contre ces faux docteurs, une foi inébranlable contre ces personnes qui veulent nous détourner de la vérité, contre les détracteurs de l'Évangile, les détracteurs de la Bible, et ils sont nombreux, et croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il y a un verbe qui est à l'impératif, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui connaissent Jésus,
en réalité par intelligence. Combien on peut voir des collègues autour de nous qui sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés, mais qui en réalité connaissent Jésus, peut-être à travers les cours d'histoire, peut-être à travers divers messages qu'ils ont pu entendre, mais qui n'ont pas cette relation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, par baptême, par tradition, mais peu qui connaissent réellement Jésus. Et si l'apôtre Pierre nous dit ici de connaître Jésus, c'est simplement que si nous le connaissons, alors nous savons qui est celui qui nous a sauvés et nous ne nous laisserons pas endoctriner par de faux messages. Et j'étais à l'ITB toute la semaine dernière, même pendant quasiment 2 semaines, et on a beaucoup parlé à ce sujet. On a échangé des témoignages et il est intéressant de voir combien de guérisons il y a pu avoir pour des gens qui ne croyaient pas. J'avais un ami, un collègue, un ami qui parlait d'une guérison, une femme qui avait été diagnostiquée stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui luttait des années. Les pasteurs ont prié pour elle, elle a enfanté miraculeusement et pourtant, elle ne s'est pas convertie. Une autre femme qui avait une endométriose, et qui a été miraculeusement guérie, mais qui a refusé de donner sa vie à Jésus. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, beaucoup l'ont vu agir dans leur vie, mais beaucoup ne l'ont pas accepté, beaucoup ne le connaissent pas. Et je crois que pour connaître le Seigneur Jésus, nous devons tout d'abord, et c'est, je crois, un des points les plus importants, méditer la parole, méditer la Bible. Il est écrit dans Jean, au chapitre 1, verset 1, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, mais les hommes l'ont rejetée. Ils ont préféré rester dans les ténèbres plutôt qu'être éclairés par la parole de vérité. Et je crois que nous ne devons pas simplement méditer la Bible pour lutter contre les faux docteurs, contre les fausses doctrines, mais pour avoir cette relation avec Jésus, pour le connaître de plus en plus. Sache que Jésus veut avoir une relation avec toi, une relation personnelle comme il a été prié, une relation personnelle, pas simplement un Dieu lointain. Je vois dans beaucoup de religions un Dieu qui est lointain, un Dieu qui a créé l'univers, qui est dans le cosmos, etc. Mais Dieu est personnel. Il a mis son esprit en nous, pour nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est une relation personnelle. On avait un cours de bibliologie à l'ITB, et vous savez, il est intéressant de voir combien ce livre contient la parole de Dieu. Dans ce livre, vous trouverez toute la vérité. Vous trouverez la parole de Dieu qui a traversé les siècles. Et quand on regarde toute l'histoire de la Bible, on peut voir que les scribes de l'Ancien Testament se sont appliqués à la tâche, mais d'une manière très précise, d'une manière très stricte pour recopier les textes. Et tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons la réforme, parce qu'autrefois, la Bible n'était pas accessible à tout le monde. Elle était destinée qu'aux pères de l'Église. Et il y avait cette soif de spiritualité. Il y a eu des réformateurs qui ont traduit la Bible, qui l'ont amenée pour tout le monde. Et quand on a étudié, vraiment j'ai été touché de voir à quel point déjà la parole a été transmise déjà par peu de personnes. On parle des apôtres dans la Bible, mais peu de personnes ont eu cet appel et nous ont fait parvenir la Bible jusque dans les siècles. Et lorsqu'il y a eu des traductions, ce sont des hommes qui sont morts avec leur traduction de la Bible. Des hommes qui ont été envoyés au bûcher pour que nous puissions avoir ce livre. Et combien la parole est importante. Combien elle est importante parce que la parole a été faite chair et je crois que Jésus se révèle dans la parole. La parole, ce n'est pas simplement des mots écrits noir sur blanc. C'est la parole lorsqu'on la lit avec l'esprit qui devient vivante, qui parle à notre cœur. Et Jésus se révèle à travers la parole de Dieu. Des hommes sont morts pour cette Bible, pour cette parole que nous avons ici. Et Luther, qui est un des réformateurs, a dit que toute écriture convergeait pour annoncer le Christ. Lorsque nous lisons la Genèse jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons que tout en fait converge vers Christ. Nous avons le protévangile dans la Genèse qui nous dit que plus tard, la descendance de Ève écrasera le serpent, mais elle sera mordue au talon. Et jusqu'à la fin, tout au long de l'Ancien Testament, nous avons des signes annonciateurs de Jésus-Christ qui veut se révéler à nous. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître la parole. Parce que si nous ne connaissons pas la parole, les faux docteurs, les faux prophètes pourront nous apporter n'importe quelle doctrine et nous la croirons. Parce que nous n'avons pas de fondation solide. Nous n'avons pas connaissance de la parole, de l'Évangile. Et c'est comme ça que les Galates, l'apôtre Paul va leur dire « Vous couriez si bien, qui vous a donc arrêté ?» Qui vous a arrêté? Vous avez reçu l'Évangile, la grâce, et pourtant vous vous remettez sous la loi, vous avez été sauvés par la grâce, mais vous vous remettez sous l'Ancien commandement. Et peut-être qu'il n'avait pas été assez affermi. Plusieurs fois dans la Bible aussi, on voit les apôtres qui disent que le peuple ne supporte plus la nourriture solide, ils sont retournés au petit lait.
Ils ne supportent plus la nourriture solide. Ils l'ont supporté un moment, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce qu'ils n'ont pas été affermis. Et dans le texte que nous avons lu dans Pierre, il est question de gens pas affermis qui propagent de fausses doctrines. Mais ces personnes qui avalent ces fausses doctrines sont les gens qui ne sont pas affermis. Et nous ne voulons pas être de ceux qui ne sont pas affermis. Nous voulons être solides, ancrés en Christ, connaître la parole pour ne pas se laisser égarer, comme il est écrit, égarer. Je crois que Jésus se révèle aussi à travers la prière. La prière, ce n'est pas simplement, comme des scientifiques peuvent le dire, quelque chose qui nous fait du bien, des zones du cerveau qui sont apaisées, qui sont dans la paix quand nous sommes en état de méditation. La prière, c'est tout simplement la communication avec Dieu. Je parle à Dieu, mais aussi j'écoute Dieu, je reçois Dieu. Il est dit dans Jean au chapitre 4 que nous sommes les brebis de Dieu et nous connaissons la voix de notre berger. Et pour connaître la voix de notre berger, il faut être affermi, il faut le connaître. Il faut être apte à entendre sa voix. Est-ce que vous voulez entendre la voix de Jésus ? Nous voulons entendre la voix de Jésus, être guidés à entendre la voix de l'Esprit qui nous parle, qui nous fait connaître la volonté de Dieu, la volonté de Jésus pour nous. Et si nous ne passons pas de temps dans la prière, nous ne pouvons pas connaître Jésus. Parfois, Dieu se révèle à travers la Bible, comme on l'a dit, à travers la prière, à travers des prédications, à travers des dons spirituels aussi. C'est pour ça qu'il est important de venir à l'Église, d'être affermi, d'être ancré. Passons du temps dans la prière. Parfois, je pense qu'on néglige un peu trop la prière. On peut prendre 5 minutes, 5-10 minutes, et quand je vois le temps, parfois, je me confesse, ça m'arrive, passer beaucoup de temps à être dans le divertissement, à faire autre chose. Et parfois, on oublie de passer du temps avec Dieu dans la prière. Dieu va avoir ce cœur à cœur avec toi. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre va dire, croissez dans la grâce. Et la grâce, j'étais très intéressé. Quand je lisais ce passage, je me demandais le mot grec qui était utilisé pour le mot grâce. Et le mot grâce ici, c'est le mot charis. Charis, C-H-A, pas avec un K, pour les jeunes. Charis, c'est un rappeur, pour... Charis, C-H-A-R-I-S, charis. Et quand on regarde la définition du mot charis, ça veut dire tout simplement la grâce. C'est le don, en fait, le don. Et quand je comprends ce qu'est la grâce, le don de Dieu, alors je dois croître selon cette grâce, dans la compréhension de cette grâce. Si tu ne connais pas la grâce de Dieu, je vais te l'expliquer en quelques minutes. Autrefois, nous avons été créés parfaits à l'image de Dieu, et le tentateur, le Satan, est entré dans le monde. Il a tenté l'être humain qui a chuté, qui a péché, et le péché est entré dans le monde. La maladie est entrée dans le monde avec le péché, et Dieu s'est révélé à travers les hommes. Il a institué une loi. Autrefois, l'homme était sous la loi, il devait suivre des règles très strictes. Et en réalité, la loi ne sauvait pas. La loi ne pouvait obtenir le salut pour l'homme. Nous n'étions pas sauvés par la loi. Et alors que les hommes tentaient de monter vers le Seigneur, mais cela nous était impossible, Dieu est descendu. Dieu s'est fait chair pour chacun d'entre nous. Il est descendu alors que nous pouvions l'atteindre. Il est descendu sur terre. Il s'est fait homme. Homme de douleur, méprisé, rejeté. On lui a craché dessus, humilié. Et la grâce, c'est que Dieu s'est donné pour nous. Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour toi, pour moi, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est par la croix, lorsque nous croyons que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, tout simplement. Comme il a été dit dans un don spirituel, il suffit de croire, simplement de croire. Je crois que beaucoup ont la compréhension de la grâce, mais en réalité ne la comprennent pas. Nous devons comprendre ce qu'est vraiment la grâce. Est-ce que vous connaissez Dietrich Bonhoeffer ? Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur et théologien allemand qui a vécu de 1900 à peu près jusqu'à 1945 et qui a lutté activement contre le nazisme. Il a activement lutté contre le nazisme et il a été enfermé en camp de concentration. On lui a proposé de s'évader, mais il a toujours refusé. Il a fait beaucoup de bien dans ce camp de concentration et il a été pendu 2 jours avant la libération des Américains du camp de concentration. Et Dietrich Bonhoeffer, il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre en disciple, le prix de la grâce ». Le prix de la grâce. Parce que beaucoup croient que, et c'est une vérité, la grâce est gratuite. Elle nous est donnée, c'est un don, un charisme. Quand on parle des dons spirituels, on parle des charismes de Dieu. Et là, on a la même racine, les charismes, c'est un don, le charisme. Mais on ne doit pas se contenter d'une première rencontre avec Dieu, simplement d'avoir vécu une nouvelle naissance. L'apôtre Pierre nous dit de croître dans la grâce. Et la grâce, même si elle est gratuite, je crois qu'elle a un grand prix. Elle exige en retour la foi.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et peut-être que beaucoup se contentent, vous savez, dans beaucoup de religions, encore une fois, on parle de la grâce pour tous. Nous sommes tous sauvés. Beaucoup ne croient pas en Dieu, mais croient que Dieu est bon, il est amour, alors on ira tous au paradis parce que j'ai fait du bien dans ma vie. La réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La grâce est donnée à tous, mais elle exige en retour la foi. Elle va exiger en retour des sacrifices. La grâce ne justifie pas tout le monde, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et beaucoup croient aussi que la grâce, elle nous justifie. Nous pouvons continuer de pécher, je continue de vivre dans le péché, mais je suis gracié, j'ai accepté Jésus-Christ. Et quand on prie, on dit « je te rends grâce ». Mais est-ce qu'en réalité, notre vie rend vraiment grâce ? Rendre grâce, c'est être reconnaissant. C'est comprendre le don de Dieu, mais est-ce que ma vie rend grâce ? Est-ce que je vis dans la grâce ou dans le péché et je me présente devant Dieu comme ça ? Je crois que notre vie doit rendre grâce. Pas seulement par les mots, mais aussi par les œuvres. La grâce qui coûte, c'est celle qui donne. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. La grâce qui coûte, c'est celle qui se met en action pour le Seigneur. C'est lorsque j'ai compris que Dieu a tout donné pour moi, que son don est excellent, je dois tout donner pour lui. C'est grâce à cette grâce qui coûte que nous avons, au fond, je crois qu'on les oublie, mais les sonorisateurs, les personnes qui s'occupent de la vidéo, des personnes qui servent. C'est par la grâce qui coûte que nous avons une équipe de louanges qui a été rachetée et qui peut louer le Seigneur de tout leur cœur. C'est par la grâce qui coûte que nous avons tous ces services dans l'Église, parce que ce sont des personnes qui nous nous mettons tous en action pour Dieu, parce que nous avons été graciés et nous avons compris cette grâce, ce don de Dieu, et nous le mettons en action. La grâce qui coûte, et excusez-moi d'aborder ce thème peut-être avec un manque de délicatesse, mais c'est aussi celui qui donne son offrande. Souvent, on se contente de donner, vous savez, dans la dîme, les 10%, comme si nous étions encore sous la loi. Et cela dit, la dîme est bien avant la loi, c'est par Abraham, c'est avec Abraham que nous avons les 10%, mais par la grâce, Dieu nous a donné un don qui est encore plus excellent que celui de la loi. Nous avons un don qui est encore plus excellent. Et combien mon offrande devrait être encore plus excellente ? Pas simplement me contenter de la loi, mais être plus excellente. Donner de tout son cœur. Est-ce que ma vie rend grâce à Dieu ? Est-ce qu'elle glorifie Dieu ? C'est la grâce qui donne. Et l'apôtre Pierre va commencer, mais je l'ai pris dans l'ordre inverse. Il va nous dire, mettez-vous sur vos gardes. Et c'est mon dernier point. Mettez-vous sur vos gardes. Parce qu'en réalité, même si nous avons compris la grâce, même si nous sommes nés de nouveau, si nous ne nous mettons pas en garde, le mot garde, il y a un peu un synonyme de veiller. Nous devons veiller. Plusieurs fois, Pierre va dire veiller parce que le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si nous ne veillons pas, alors si nous détournons l'attention, le diable, comme le lion, va nous sauter dessus, il va nous dévorer. Et nous devons veiller. Faire attention à la distraction. J'aime beaucoup parler de la distraction. Vous savez, parfois, on a un objectif qui est en vue, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, sur Jésus, et parfois, le diable va nous mettre tellement de distractions que nous allons oublier de passer du temps avec lui, et on va détourner le regard, et c'est à ce moment-là que nous sommes attaquables, que le diable peut nous attaquer. Et nous devons discerner les temps, nous sommes dans les temps de la fin. Et ces personnes, ces faux prophètes dont il est question dans ce passage, ces faux docteurs, justement, propagent de fausses doctrines. Mais si nous n'avons pas cette relation renouvelée, cette relation en continu avec Jésus, alors nous sommes à ce moment-là des proies. Nous sommes des proies pour ces faux docteurs. Nous sommes des proies. Et nous devons justement veiller, être attentifs, être sur nos gardes. Parce qu'il est question d'hommes pas affermis, qui vont entraîner ceux qui ne sont pas affermis. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui sont mal affermis, qui vont propager des fausses doctrines aussi. Parce qu'attention, ça peut nous arriver. Des hommes pas affermis qui propagent des fausses doctrines. Et nous ne voulons pas être de cela. Nous voulons justement veiller, mettre de côté la distraction et continuer à méditer la Bible jour et nuit. Il est dit dans Josué, si tu lis ce texte de la loi jour et nuit, alors tu seras gardé. Pareil pour Esdras, pareil pour d'autres qui ont médité cette parole. Nous devons être dans la prière chaque jour, être sur nos gardes, être attentifs, parce que lorsque nous baissons la garde, à ce moment-là, nous sommes vulnérables. Connaître la parole de Dieu et ne pas douter. Il y a eu un don spirituel qui disait « ne doute pas ». Mais si tu voyais à quel point la Bible a été gardée, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, l'apôtre Pierre nous parle de l'apôtre Paul. Et il va placer les écrits de Paul avec une autorité, en disant qu'ils font autorité pareil que l'Ancien Testament. La parole est vraie, tu peux t'appuyer dessus et tu dois la lire jour et nuit, tu dois prier jour et nuit, être sur tes gardes, être attentif. Parce que ces faux docteurs, comme le dit Jésus pour les pharisiens, eux-mêmes ne sont pas rentrés dans le royaume des cieux, mais ils ont empêché les autres d'y entrer.
Et il est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il est tellement facile aujourd'hui avec Internet d'entrer dans de fausses doctrines. Je ne vais pas citer d'autres religions parce que la vidéo doit rester diffusable. Mais il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux qui enseignent de fausses doctrines. Et c'est tellement, vous savez, leurs arguments, ils sont tellement solides, c'est un truc de malade. C'est tellement solide qu'on pourrait y croire si notre cœur n'était pas ancré dans la parole. Et l'apôtre Pierre va dire, et je vais finir là-dessus, être retrouvé sans tache, irrépréhensible pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va dire que la patience de notre Seigneur est notre salut. Parce que beaucoup nous disent que, en fait, il en est au même point que depuis le début. Depuis le début, nous disons que le retour du Seigneur va bientôt arriver, que nous sommes dans les temps de la fin, mais en réalité, rien n'a vraiment changé. Le monde continue, mais quand je regarde politiquement ce qui se passe dans notre pays, quand je vois le péché qui gagne de la place dans notre monde, dans notre pays, nous sommes obligés de constater que nous sommes dans les temps de la fin. Et par la grâce que nous avons reçue, nous devons apporter la parole au monde qui en a tant besoin autour de nous. Nous devons apporter cette grâce, cette connaissance de Jésus. Nous devons propager la bonne parole. Nous devons propager l'évangile, que Dieu accepte celui qui se repent, que par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous devons être trouvés sans tache, irrépréhensibles. Sans tache et irrépréhensibles. Et nous ne devons pas écouter toutes ces fausses doctrines. Tous ces faux docteurs, tous ces faux prophètes qui pourtant feront des miracles, comme je l'ai dit, qui feront des miracles, des grands prodiges, pour nous détourner s'il était possible. Et nous ne voulons pas être de ceux qui sont égarés, mais nous voulons être ancrés. Soyez trouvés sans tache et irrépréhensibles, selon sa promesse que de nouveaux cieux et une nouvelle terre sera créée. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur mon Dieu, je vais encore te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu as mis ton esprit en chacun d'entre nous et tu nous as fait connaître ta volonté, tu nous as fait connaître, Seigneur, ta grâce qui est si grande. Merci mon Dieu pour le don de la grâce. Merci Seigneur Jésus car tu es mort pour nous, tu es mort pour chacun d'entre nous et par ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus, tu nous as acceptés dans ta présence mon Dieu. Nous voulons encore te dire merci Seigneur et nous voulons vivre ce culte personnel avec toi Seigneur. Nous voulons méditer la parole jour et nuit. Tu vois parfois les difficultés, parfois les mauvaises pensées, parfois les attaques de l'ennemi qui veulent nous détourner de ta parole. Mais Seigneur, nous voulons être fidèles dans la parole, nous voulons être fidèles dans la méditation de la Bible, nous voulons être fidèles dans la prière, nous ne voulons pas nous détourner, avoir les yeux fixés sur autre chose que sur toi, Seigneur. Nous voulons revenir à la croix tous les jours, Seigneur. Nous voulons revenir à la croix, réaliser combien ton don est grand, réaliser combien ton sang est précieux, Jésus, car tu n'as pas estimé que le don de ton Fils était trop cher pour nous, mais Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants de cette grâce et nous voulons, Seigneur, nous donner à toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, tout te donner, notre foi, nos cœurs, nos vies, Seigneur, avoir cette consécration pour toi. Père éternel, que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit encore glorifié, Jésus. Merci pour tout. Amen.